Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Paul Biya, president of Cameroon, so he is making his way up here right now, so thank you. Pourquoi je suis en vedette ici. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres qui sont là. Le président Kagame a parlé, il est parti. C'est vous qui parlez. Vous avez votre micro. Vous commencez. On vous a déjà introduit. Non. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur debout qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous restez assis. Parlez assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? Allez, ici, vous pouvez vous lever. Mesdames et messieurs, après avoir regardé ces images, tout Camerounais digne de ce nom devrait avoir honte. Honte d'avoir une telle loque humaine à la tête du pays. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Comment une loque humaine comme Paul Biya, qui a complètement perdu la mémoire, peut continuer à diriger le Cameroun? Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Il participe à une conférence. On lui demande de s'asseoir. Il dit, est-ce qu'il y a des gens importants là? Est-ce que je peux parler étant assis? C'est qui même là, en face? Donc vous comprenez que le type, il est, comme on dit vulgairement au Cameroun, il est complètement fini. Paul Biya aura bientôt 90 ans, le 13 février prochain. Il aura 90 ans. Mais regardez dans quel état il se trouve. Il est devenu comme une toupie que l'on tourbillonne à volonté. Tout simplement parce que les gens, du fait de l'incertitude du lendemain, c'est-à-dire que les gens qui l'entourent
comme ils ont tellement commis des crimes de sang, des crimes économiques, ils sont prêts à ce que même le cadavre de Paul Biya continue de diriger le pays. Parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. C'est l'incertitude du lendemain qui hante tous ces barons du régime de Paul Biya. Voilà pourquoi ils sont prêts à maintenir Biya au pouvoir coûte que vaille. Coûte que vaille. Vous vous souvenez, mesdames et messieurs, qu'à l'approche des élections présidentielles de 2018, il y a une information qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai. Cette information faisait état de ce que la fille de Biya, Brenda, s'était confiée à une de ses copines en lui disant que son papa était très fatigué, tellement fatigué qu'il voulait vraiment laisser le pouvoir. Et maintenant, les membres du club Essingang, parce que je vous ai toujours dit que c'est Essingang qui dirige ce pays appelé Cameroun. C'est-à-dire que tous ces barons du régime, originaires du centre, du sud et de l'est, qui sont de l'ethnie Beti Boulou-Fangla, c'est-à-dire que ceux qui forment le noyau dur du système de Biya, 80%, ce sont les ressortissants des régions du centre, sud et est, c'est-à-dire que de l'ethnie Boulou-Betifa. Ce sont eux qui contrôlent l'essentiel de l'appareil de l'État. Et ce sont eux qui ont pris Biya en otage de telle sorte que même son cadavre continue de diriger ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Alors quand vous voyez des images pathétiques comme celle-ci, je souscris à la thèse selon laquelle le gouvernement américain a invité Biya pour l'humilier et c'était une humiliation. Ces images que vous venez de voir, c'est une humiliation totale. Une humiliation totale. Sinon, dites-moi, Paul Kagame est passé avant lui, comme vous avez suivi d'ailleurs dans la vidéo. Pourquoi on n'a pas laissé les micros de Paul Kagame ouverts? Pourquoi c'est son micro qu'on laisse ouvert? C'est pour l'humilier en mondovision. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Camerounais sont fiers d'avoir un gâteux comme Biya à la tête de leur pays. Ça montre à quel point nous n'avons même plus de dignité, nous n'avons même plus de fierté. Nous avons perdu toutes nos valeurs en tant que Camerounais. Où est passée notre dignité? Où est passée notre fierté? Tout ça parce que des gens ont peur de ce que demain sera. Alors ils sont prêts à maintenir même le cadavre de Biya au pouvoir. Je terminerai cette chronique en appelant le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. C'est vrai que lui-même, il est également dans la même situation, mais qu'il prenne ses responsabilités et constate la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence de la République. Parce que c'est clair que Paul Biya ne jouit plus de toutes les capacités physiques, psychiques, intellectuelles pour continuer à diriger le Cameroun. C'est-à-dire c'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Et il y a également autre chose que vous devez comprendre. C'est que Paul Biya lui-même avait déclaré en 2011, je crois, lors du congrès du RDPC, le congrès, je crois, extraordinaire ou ordinaire, je ne me rappelle plus, que après lui, ça pourrait être le chaos. Donc, pour Biya, c'est-à-dire que Paul Biya se considère comme un homme providentiel. Voilà pourquoi il s'accroche au pouvoir coûte que vaille, parce qu'il a peur de répondre de tous les crimes qu'il a eu à commettre pendant
durant toutes les années qu'il a passées au pouvoir. Voilà pourquoi il est prêt à se faire humilier de la sorte. Juste parce qu'il a peur qu'une fois hors du pouvoir, qu'il ait à rendre compte de la manière dont il a géré ce pays. Voilà pourquoi il est prêt même à mourir au pouvoir. C'est-à-dire que Paul Biya a été programmé pour mourir au pouvoir. Et il mourra au pouvoir. Il ne partira pas, sauf s'il est frappé par une maladie tellement grave qui affecte ses capacités physiques. Mais ce monsieur que vous avez vu là, Paul Biya, il est prêt à mourir au pouvoir. Ah oui, il est prêt à mourir au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que vous le compreniez ainsi. Parce que s'il était vraiment fatigué, s'il en avait marre, il aurait fait comme son prédécesseur Amadou Ahidjo, démissionnait, confiait, il passait la main à quelqu'un d'autre. Mais lui-même, Paul Biya, il se pose beaucoup de questions sur son avenir, l'avenir après le pouvoir. Voilà pourquoi il s'accroche, vaille que vaille, à son pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette chronique de MBT, il suffit simplement de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de cette vidéo. Vous y verrez merci, vous cliquez dessus et puis vous choisissez la grille tarifaire qui convient à votre bourse. Ça dépend de ce dont vous disposez comme argent. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à ma chaîne. Nous sommes déjà 18 500 et poussières dans cette communauté. C'est pas mal. Continuez à vous abonner, mesdames et messieurs. Et pour le faire, il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche en ce moment sur votre écran. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.